c'est donc tout de suite la première reprise entre Mourad Sarri en short bleu et Saïmaï en culotte blanche et verte. Sarri qui essaye d'étouffer son adversaire. Et attention le coup de coude quand même de Saïmaï. Sarri qui a décidé de commencer très vite. Exactement comme son petit copain Danny Bill, eh bien, de désorganiser tout de suite le Thaïlandais, de ne pas le laisser prendre son temps. Car c'est vrai que généralement dans la boxe thaï, en tous les cas, la tradition thaïlandaise veut que la première reprise soit un petit peu un premier round de connaissance. Eh bien là, pas du tout. Au contraire, Sarri avance sur son adversaire, il essaie de le fatiguer. Il avance avec les poings. Il essaie de le toucher, de le fatiguer. Saïmaï qui recule. Oh, middle de Saïmaï qui fait très mal. Saïmaï très puissant dans les middle. Très puissant. Middle qui coupe tibia dans les avant-bras. Ouais. Voilà, bien après le déferlement de coups des premières secondes, on revient un petit peu sur ses marques. Sarri qui boxe en gaucher, jambe droite et poing droit en avant. Saïmaï qui est un boxeur difficile. Très difficile. Car en fait, ses coups peuvent partir de n'importe où, à n'importe quel moment. Très rapide. Il est très complet, regardez cette droite. Il a eu mal, Sarri. Il a été semé. À moins qu'il ait glissé, j'ai mal vu. Ah, c'était une très très bonne droite. Mais Sarri a les moyens de s'en sortir. Sarri peut gagner ce combat. Car c'est un boxeur très intelligent, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure. Le visage impassible du Thaïlandais. Oh! Et des middle kicks qui claquent sur les flancs de Sarri. Sarri est en gaucher, Saïmaï frappe sur son côté gauche. Ainsi, il ne peut pas attraper la jambe. Et ouais, on a donné beaucoup d'énergie dans les premiers moments et là on se recadre un petit peu. Sarri qui est plus calme qu'au début du combat. Il sait que ce n'est pas n'importe qui, Saïmaï. Il ne doit pas prendre beaucoup de risques. Voilà, la fin du premier round avec, on l'a vu, eh bien, beaucoup de suspense car finalement les deux boxeurs ont du répondant et ont l'air aussi à l'aise en offensive qu'en défense. Alors les paris restent ouverts. Ici, Saïmaï. Avec un premier round d'une telle violence, on peut s'attendre à... Champion du monde, c'était de kickboxing. Super, Valentine. Oh, ouais. Cette droite qui a fait mal à Sarri. Peut-être a-t-il été aussi déséquilibré. Peut-être a-t-il glissé, mais bon. On voit quand même que le coup a atteint nettement sa cible. Oh, ça, c'est des middle qui font mal, ça. Ça, c'est des middle qui coupent la respiration. Allez, le départ du deuxième round. Deuxième reprise. Entre Saïmaï et Sarri pour la ceinture mondiale des moins de 66 kg qui pour l'instant est accroché assez solidement à la taille de Saïmaï, le Thaïlandais. Sarri, qui est challenger, doit avancer sur Saïmaï, car c'est Saïmaï qui a le titre. S'il le veut, il doit venir le chercher. Ce n'est pas à Saïmaï d'avancer, mais à Sarri. Pour l'instant, Sarri effectue un beau travail avec les poings, mais il ne faut pas négliger non plus les genoux et les jambes. C'est ce qui compte des points, boxe thaï, à moins qu'il gagne avant la limite. Saïmaï, boxeur très intelligent. Très puissant. Oui, aussi. bien. Un low kick alors qu'il saisissait la jambe droite de son adversaire. Ouais. Et ça a provoqué la chute. Voilà un atout pour le Français. Low kick. Eh bien, Saïmaï qui marque des points avec ses middle. Et Sarri vient d'en esquiver un et de remiser. Il doit continuer comme ça.
Ah ouais, on voit les flancs de Sari là. On voit pratiquement le sang apparaître sur le flanc gauche de Mourad Sari, le boxeur d'Argenteuil, qui avec son mètre 78 domine de 5 cm le Thaïlandais. 25 ans pour Saimai, 23 pour Mourad Sari. Joyeux anniversaire Mourad. Plus de 150 combats pour Saimai, 25 pour le Français avec 23 victoires, dont 12 avant la limite. Ouh. Des middle très puissants de la part de Saimai, qui doivent épuiser un peu le Français. Sari qui nous confiait tout à l'heure dans les vestiaires qu'il savait que le point fort de Saimai c'était sa jambe avant. Et bien là il est en train également de goûter à sa jambe arrière, la jambe droite. Effectivement. Saimai qui se repose, qui recule, il sait qu'il a le titre, il marque des points, il ne se fatigue pas, boxeur intelligent. Il marque point par point. Oui. Il arrive bien à saisir l'adversaire. Saimai, maintenant c'est Saimai qui avance. Oh, il vient de se faire balayer. C'est bien ce qu'il fait Sari maintenant. Bloquer la jambe. Sari peut reprendre le dessus. En tout cas, toute la salle encourage Sari, qui est dans son public. Voilà la fin du deuxième round, Jean-Charles, avec eh bien, peu de surprises, mais un combat très équilibré. En tous les cas, il faut surveiller de très près le flanc gauche de Mourad Sari, car vu l'impact, vu la puissance des chocs que lui inflige le Thaïlandais, on voit ici à l'image. Ah ouais, ça fait très mal. Ça c'est meurtrissure. Les coups de pied ou les coups de tibia dans les côtes. On peut ça laisse des traces. redouter à tout moment la possibilité d'une côte fêlée, d'une côte voire cassée. Ce qui évidemment arrêterait complètement très tendu, car c'est sa ceinture mondiale qui est en jeu. Ouais. Allez, l'appel de la troisième reprise. L'appel de la forêt, tout à fait, Jean-Paul. Si je peux me permettre. Le troisième round, c'est parti. Bon. Sari aura-t-il pris les leçons? Aura-t-il écouté les conseils de ses coachs? Je pense que Sari peut renverser la vapeur, à mon avis. Et toujours la jambe arrière, la jambe droite de Saimai. Coup de coude de Saimai. Attention, il y a un petit problème avec Sari qui a fait un signe à l'arbitre comme quoi le coup de coude n'était pas autorisé dans ce combat. Ça, c'est un détail technique que l'on ne connaissait pas. Oh, c'est assez étonnant. Saimai qui commence à faire mal avec ses middle. Pourtant Sari, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup. Uppercut. Ça fait plusieurs fois que Sari tente des uppercuts. Il a raison, la garde de Saimai est propice à ce genre de technique, oui. Oh, un bon gauche. Sari peut faire la différence avec les points. Sari qui commence à souffrir de ses middle jambe droite de Saimai. Ah oui, ça a été une bonne tactique du Thaïlandais de fatiguer le Français dès le départ. Toujours un petit peu moins enclin à passer à l'offensive lorsque l'on est déjà blessé et que l'on souffre. Tout à fait. Pourquoi tant de haine, serais-je tenté de dire. Saimai qui nous disait tout à l'heure qu'il ne connaissait pas son adversaire, a priori. Ça ne lui posait pas trop de problème de rencontrer Mourad Sari.
public taille déchaîné dans les gradins. Crochet du gauche n'est pas passé loin. Oula! Sarri qui a perdu l'équilibre, qui a glissé, mais rien de grave. Il vient de se relever. L'arbitre André Richarnam qui a du mal à séparer les deux hommes. Pour l'instant, peu de corps à corps, Jean-Charles, en tous les cas, un combat à distance, et c'est la fin du troisième round. Bah effectivement, Saïmaï reculant et Sarri avançant sur son adversaire ne peut pas l'attraper car celui-ci lui envoie des middle de Dida, de Prestia. Ah, il est meilleur de la catégorie des poids Walter. 66-6, le chiffre du malin, si je peux me permettre. Oui, c'est vrai. Exactement. En tout cas, voilà ici au ralenti. Esquive de Les Sarri. échanges entre les jambes et les poings de Sarri et de Samaï. L'appel du quatrième round. Avec pour l'instant peut-être un avantage au point du Thaïlandais. Le quatrième round avec toujours autant de suspense dans ce championnat. Oh, superbe Sarri. Sarri a compris la technique, il rentre sur son adversaire. Des séries de points à high kick qui ont touché Samaï. Samaï qui réplique en middle. Ah, il le sait, Sarri, qu'il a été un petit peu mené au point pendant les 3 premiers rounds. Il faut absolument maintenant qu'il marque le coup. Rien n'est perdu pour Sarri. Le Thaïlandais a peut-être été un peu fatigué à force d'avoir mis des middle. Sarri peut encore renverser la vapeur. Blocage de Sarri. Des chocs tibia contre tibia qui font très mal. Front kick. Ouais, un front kick un peu étonnant qui sur le côté. Un side kick, un coup de pied de côté. Ouais. On voit assez rarement quand même dans la boxe thaï. Et notamment très efficace. Hein. Je peux vous le dire. Et avec le visage de Samaï, on voit bien qu'il a eu un petit souci en début de round avec ces séries impitoyables de Sarri. Sarri. Et Samaï moins mobile, qui commence à encaisser les coups. Oh, il réplique, Saïmaï. Il marque des points. Boxeur malin, encore un point. Car n'oubliez pas qu'il n'y a que les coups de pied, les coups de genou qui marquent des points dans la boxe taille. Les coups de poing sont valables que s'il y a KO. Saïmaï semble un peu fatigué, il recule. Sarri qui semble bien préparé. Il doit avancer sur son adversaire obligatoirement s'il veut gagner. Et je pense qu'il le veut. Et en tous les cas, il diversifie beaucoup ses niveaux et ses surfaces de frappe, Mourad Sarri. C'est un boxeur très aérien, Sarri. Un des meilleurs européens. D'ailleurs, il est champion d'Europe, Sarri, n'oublions pas. Champion d'Europe en 66 kilos. Et là, il tente de conquérir la ceinture de champion du monde. Un corps à corps un peu farouche. Voilà, on les sépare. Je t'en prie, ne sois pas farouche, Sarri. Voilà, l'arbitre les sépare dès qu'en fait un des deux boxeurs attrape la corde et s'il cramponne. Et on conclut ce quatrième round par une superbe projection du Français sur Samaï. Mais pour l'instant, Jean-Charles est capable de résister
aux attaques de Sarri, car il est bien certain que Sarri va maintenant tout tenter, Jean-Charles, pour essayer de renverser ce scénario qui, de façon inéluctable, va lui donner une défaite au point s'il ne met pas son adversaire KO. C'est parti, 5e round. Comme vous dites, Saimaï essaye de faire parler la poudre, malgré qu'il vienne du Triangle d'Or. C'est une région d'opium en Thaïlande. Il était bien parti pour la projection, Mourad Sarri. Saimaï ne se laisse pas faire. Saimaï sait qu'il remporte au point. Il va essayer de se reposer pendant ce round. Il va essayer de ne pas prendre de risques. Alors que Sarri va devoir avancer sur son adversaire, essayer de le mettre KO. Saimaï qui repousse son adversaire en front kick, qui bloque encore ce low kick là. Voilà. Encore un middle qui fait mal. Et pourtant le courage de Sarri. Sarri qui avance, très courageux. Et c'est exemplaire. Moi j'aurais arrêté depuis longtemps parce que un petit peu plus douillet quand même. En tout cas, Sarri aura montré sa valeur durant ce combat. Combat qui n'est pas encore terminé. Sarri peut l'emporter avant la limite comme il l'a fait au Lumpini en Thaïlande. Et on sait qu'il a les ressources suffisantes pour ce genre d'exploit, mais on sait également que Saimaï est un boxeur très prudent, justement quand il sait que la victoire est au bout de la rencontre. Eh bien, il fait juste ce qu'il faut pour maintenir le cap, sans prendre de risque. Voilà, sans permettre à son adversaire de profiter d'éventuelles erreurs. Regardez d'ailleurs comment il bloque maintenant le Français pour l'empêcher de boxer. Saimaï qui recule, il sait que Sarri va effectuer un pressing. Regardez comment il le bloque. Il l'attrape, il le jette. Il n'a pas le droit de le saturer normalement. Non, l'arbitre doit faire quelque chose. L'arbitre Henri Richarnam. Et ça, ancien champion d'Europe. Ça, Jean-Charles, ce n'est pas sans nous rappeler une fin de match contre Dida, justement. Où Saimaï avait employé le même genre de technique, c'est-à-dire des blocages et des projections. Et très certainement que ça va une fois encore lui réussir. En tous les cas, on va attendre le verdict des juges. Mais d'ores et déjà, on peut saluer l'incroyable courage de Mourad Sarri, qui aura été jusqu'au bout de ce championnat du monde. Mourad Sarri qui est une star en Europe. Voilà, super combat que nous avons avec nos boxeurs. Avec deux grands champions. Et évidemment, une fois avant le résultat pour les deux applaudissements. Merci pour eux. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat et toujours champion du monde dans la catégorie des 62 kilos, Saimaï. Eh bien voilà, la décision a été prompte et facile. C'était le Thaïlandais Saimaï, bien évidemment, qui avait marqué le plus de points pendant cette rencontre. Une rencontre au sommet, puisqu'il s'agissait ni plus ni moins de la ceinture mondiale des moins de 66 kilos. En tous les cas, on peut saluer le courage de Mourad Sarri.